Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une très grande joie pour vous présenter en avant-première le dernier livre de Chloé Bonfil. Alors il vient de sortir aux éditions Nitaya, on va le découvrir ensemble. Je vous laisse déjà un petit peu admirer le magnifique paquet. Le voici. Regardez-moi ça comme il est joli. Donc c'est le livre de Chloé, Apprendre à tirer les cartes en 31 jours. Alors il vient de sortir, comme je vous le disais, aux éditions Nitaya de Valérie Mariotte. Regardez-moi ça, tous ces détails. Les dorures qui sont incrustées en relief, c'est vraiment joli. Donc vous avez ça sur le devant du livre, sur le bord également, sur le dos. C'est vraiment joli. Alors on va découvrir le dos du livre ensemble. Découvrez la méthode complète innovante pour déverrouiller les portes de la cartomancie et libérer votre potentiel intuitif en privilégiant l'exploration de l'imaginaire. Si l'idée de mémoriser les significations des cartes vous semble rebutante et que les méthodes traditionnelles ne vous conviennent pas, ce guide est fait pour vous. Il vous propose d'apprendre à lire les cartes à votre propre rythme en utilisant des techniques créatives et ludiques. En suivant ce chemin, vous gagnerez la confiance nécessaire pour offrir des consultations à ceux qui cherchent leur voie, tout en illuminant votre chemin de croissance personnelle. Embarquez pour un voyage fantastique où la magie des cartes se révèle lorsque vous vous émerveillez. En 2019, Chloé lance sa chaîne YouTube qui est Licorne Indigo. Elle est centrée sur la magie, sur l'ésotérisme et sur le développement personnel. Franchement, si vous connaissez pas sa chaîne YouTube, je vous invite franchement à aller y jeter un œil, c'est super intéressant. Le prix de ce livre est de 22,90 €. Il est en auto-édition aux éditions Nitaya, donc je vous mettrai le lien pour pouvoir vous le procurer. Alors, on va le découvrir ensemble. Donc il a été imprimé en France. La méthode pour accéder à son intuition en passant par la voie de l'imaginaire. Donc là vous avez une licorne. Donc c'est en hommage au pseudo de Chloé Bonfil, qui est Licorne Indigo sur les réseaux et sur YouTube. Ensuite vous avez un petit message pour son amie. Ma douce Angélique, sans le savoir, tu m'as donné l'impulsion pour écrire ce programme. Une magie dans nos échanges a rendu évidente l'écriture de ce livre. Merci du fond du cœur. Alors on va découvrir la table des matières. Donc ça se passe en plusieurs étapes. Vous avez la présentation du livre avec la partie 1, explorer les méthodes intuitives. Donc chaque jour en fait un programme différent vous est proposé. Donc ils sont au nombre de 17. Par exemple pour la première journée c'est trouver un jeu divinatoire adapté à vos vibrations personnelles. Le deuxième jour, établir un premier contact avec son jeu. Le troisième jour, consolider le lien avec son jeu. Le quatrième jour, adopter les gestes du cartomancien. Le cinquième jour, l'art de poser une intuition. Le sixième jour, pressentir une carte. Le septième jour, décrypter une image avec la méthode de la projection. Le huitième jour, décrypter une image, la méthode Il était une fois. Ensuite, le neuvième jour, décrypter une carte avec la méthode du patchworking. Le dixième jour, décrypter une image avec la méthode du dialogue intuitif. Le 11e jour, décrypter une carte avec la méthode de la métaphore cachée. Le 12e jour, décrypter une carte en décodant son ambiance. Le 13e jour, décrypter une carte avec la méthode du monomythe. Le 14e jour, décrypter une carte en s'appuyant sur son degré de lumière. Après, on passe au 15e jour, décrypter une carte avec les questions magiques. Le 16e jour, décrypter une carte avec le livret. Et le 17e jour, le bilan de mi-parcours. Après, du coup, on passe à la méthode avec plusieurs cartes cette fois. Donc, vous avez le 18e jour avec l'atelier dessin. Le 19e jour, tisser une histoire à 2 cartes. Le 20e jour, lire l'énergie qui circule dans les cartes. Le 21e jour, recouvrir une carte. Le 22e jour, le tirage à 3 cartes. Le 23e jour, relier les cartes entre elles. Le 24e jour, la botte secrète. Le 25e jour, tirage en croix. Le 26e jour, un tirage pour faire des choix. Le 27e jour, la réponse par oui ou non. Le 28e jour, créez vos propres tirages. Le 29e jour, synergie d'oracle. Le 30e jour, tirez les cartes pour un ami. Et enfin, le 31e jour, tirez les cartes à distance. Après, vous avez la journée bonus qui est le super bilan. Et vous avez les annexes et la foire aux questions. Alors, on va déjà lire l'introduction. Si par le passé, le monde de la voyance était auréolé de mystères, il est aujourd'hui propulsé sur la place publique, notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Fini le temps du secret et de l'enseignement dans l'ombre. Il suffit d'ouvrir son navigateur et de taper quelques mots-clés, comme tirage de tarot, oracle pour débutants,
pour trouver une foule d'informations sur le sujet. Il est devenu très simple de jouer les apprentis voyants. Autrefois, de tels outils ne se trouvaient que dans les librairies spécialisées. Maintenant, il est possible de dénicher les oracles, parfois même dans les rayons de certaines grandes surfaces. Le tarot mystérieux s'offre à la vue de tous. Comme si tout le monde avait trop souffert de tout garder sous silence, dorénavant tout est exposé, testé, accaparé, parfois sans conscience et avec peu d'expérience. Ne voyez dans ce récit aucun jugement de ma part, simplement le constat que les choses évoluent, et comme pour toute pratique, avant de trouver une formule d'équilibre, les consciences ont besoin d'expérimenter les excès. Au cœur de ces nouvelles tendances, je me réjouis de voir la cartomancie sortir de l'ombre et se libérer de son image lugubre, car tout ce qui est caché est source de fantasmes et alimente nos pires craintes. Dans mon travail, j'œuvre tous les jours pour démystifier le monde de la cartomancie et dépoussiérer les vieilles croyances. À travers l'écriture de ce livre, j'étais motivé à agir dans cette direction en proposant un programme de 31 jours pour vous accompagner de l'achat de votre jeu divinatoire jusqu'à la réalisation de votre première consultation en présentiel et à distance. Donc après, elle nous présente la structure du programme du livre. Donc vous avez une mission chaque jour qui vous est proposée. Donc comme je vous le disais, au départ, c'est avec une seule carte. Après, ça sera avec plusieurs cartes. Donc vous avez cette petite icône qui apparaît quand vous aurez besoin d'écrire quelque chose. Donc vous prenez un petit carnet spécialement par rapport à ce livre. Comme ça, chaque jour avec le programme, vous remplissez votre petit carnet. Alors, on passe à la première partie, explorer les méthodes intuitives. À chaque fois, vous avez des petites illustrations super sympas. Alors, le premier jour, trouvez un jeu divinatoire adapté à vos vibrations personnelles. Donc, ça peut être un tarot, ça peut être un oracle. Ensuite, elle nous dit de lire le résumé qui se trouve au dos du livre. Après, de prendre connaissance sur la boîte du nombre de cartes. Ensuite, prendre connaissance de l'épaisseur du livret, donc son nombre de pages. Ensuite, on choisit l'univers de son jeu. Ça peut être l'enfance, la douceur, les couleurs. Donc là, elle vous propose plusieurs oracles différents. Après, vous avez la magie. Pareil, elle vous propose une sélection d'ouvrages. Après, vous avez les légendes. Pareil, elle vous donne des propositions. Vous avez le chamanisme. Pareil, elle vous donne pas mal d'oracles différents. Après, il faut se renseigner sur l'auteur. Donc ensuite, une fois que votre jeu est adopté, elle vous propose, donc là vous avez le petit logo comme je vous le disais tout à l'heure, quand il faut noter dans un carnet. Donc c'est le stylo avec son étoile qui se trouve juste au-dessus. Alors vous répondez à cette question, comment vous sentez-vous maintenant face au monde de la cartomancie? Donc vous mettez ce que vous en pensez, vous parcourez le jeu de cartes, vous choisissez ce qui vous représente, comment vous vous sentez face au monde de la cartomancie. Ensuite, on va prendre l'exemple du 11e jour, par exemple, qui est décrypter une carte avec la méthode de la métaphore cachée. Donc vous avez des exemples d'images évocatrices, donc des métaphores cachées qui sont être une tête brûlée, demander la lune, être dans la fleur de l'âge, avoir le cœur brisé, pleurer des larmes de crocodile, etc., etc. Donc ensuite vous avez l'exemple de Chloé par rapport à ce 11e jour. Alors la question posée sera de quoi ai-je réellement besoin en ce moment? Donc vous tirez une des cartes, donc là l'illustration c'est celle-ci. La première métaphore qui vient à l'esprit quand on voit cette carte, c'est garder la tête froide. Ensuite, Chloé nous propose son interprétation. Il semble important que le consultant garde son calme en ce moment, qu'il ne laisse pas ses pulsions le gouverner. Une prise de distance par rapport à ses problèmes actuels serait une bonne option. Il faut éviter de réagir à chaud. Donc c'est une interprétation, je trouve, qui est super intéressante par rapport à cette illustration. Après, on va passer au 14e jour, qui est décrypter une carte en s'appuyant sur son degré de lumière. Donc pareil, elle nous propose de prendre le crayon. Vous avez plusieurs questions qui vous sont posées. Ensuite, Chloé nous donne son exemple. Donc c'est une carte tirée du Petit Prince. Donc la question posée serait de quoi ai-je le plus besoin en ce moment? Donc si l'énergie de la carte était en excès, qu'est-ce que cela donnerait? Donc ça donnerait se comporter en enfant roi. Si elle était en manque, qu'est-ce que ça donnerait? Donc ça serait un enfant maltraité. Et si l'énergie était en équilibre, qu'est-ce que ça donnerait? Donc ça serait un enfant intérieur nourri, considéré, entendu. Donc on va prendre l'exemple cette fois du 16e jour, qui est décrypter une carte avec le livret d'accompagnement. Donc pareil, vous reprenez le stylo, elle vous explique la recette magique à suivre. Donc la première étape sera de se concentrer sur la question, d'effectuer la routine de tirage de cartes, de lire le texte dans le livret d'accompagnement. Ensuite, l'étape numéro 2, de refermer le livre, de noter nos propres mots, ce qu'on a retenu de l'énergie de la carte. Ensuite, l'étape 3, de faire une seconde lecture en se concentrant sur chaque mot, de les laisser résonner.
voir ce qui s'en détache, voir ce qui nous interpelle, ce qui nous attire. Ensuite, la quatrième étape, c'est prendre le temps d'écrire quelques prises de conscience. Et la cinquième étape, lire les notes et faire le lien avec la question d'origine. Ensuite, Chloé nous donne un exemple avec son oracle, donc qui est l'oracle du marcheur de papier. Donc vous avez la carte du fardeau. Elle nous dit que dans le côté lumière, c'est l'ancrage face aux demandes des autres, dépasser le rôle du sauveur, être à l'écoute de ses besoins. Dans le côté ombre, s'oublier dans le rapport à l'autre, un sacrifice non conscientisé, épuisement énergétique, les mots-clés responsabilité, épuisement, pression, dépendance affective, poids. Donc ensuite, vous lisez l'explication donc qui se trouve à l'intérieur du livret. Par exemple, ça serait qu'est-ce qui nous pèse concernant la question. Donc, vous notez les propres mots que vous avez retenus par rapport à l'explication du livret. Ensuite, les mots qui ont retenu votre attention. Et ensuite, vous regroupez les deux pour trouver votre propre explication. Donc, vous voyez, c'est vraiment super intéressant. Je ne vais pas vous le spoiler entièrement, sinon ça n'aurait pas d'intérêt pour vous. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez l'utiliser avec l'oracle de Valérie, qui est la voix d'Akasha. Vous pouvez l'utiliser également avec l'oracle du marcheur de papier, donc sur les pas du marcheur de papier, qui est l'oracle de Chloé. Après, vous pouvez l'utiliser avec tous les autres. Mais là, par exemple, si vous commandez le livre, c'est vrai que ça serait intéressant de commander les oracles avec, si vous les avez pas. Ils sont vraiment super intéressants, franchement, je vous les conseille. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce livre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, comme ça on partagera tout ça ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, bisous bisous!